Bonjour les amis, je vous espère bien portant. Nous sommes l'école de grammaire et littérature. Comme d'habitude, notre production journalière, nous venons aujourd'hui avec un nouveau thème ou un nouveau sujet, vous apportant certains éclaircissements sur cette confusion que les gens ont toujours mise dans leur façon de parler, dans leur façon de communiquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les particules locatives et les adverbes de lieu. Les adverbes de lieu comme là-bas, ici, et les particules locatives comme là et ci. Nous allons en parler aujourd'hui, nous allons savoir de quoi s'agit-il, pourquoi souvent des gens commettent cette confusion, alors que c'est clair, c'est net qu'il faudrait en respecter davantage. Alors, l'école de grammaire et littérature est toujours là, disponible et disposée pour vous apporter des éclaircissements sur votre façon de communiquer, votre façon de parler français. Mais ça, nous n'oublions pas que vous sachiez mieux parler français, vous maîtrisez toutes les règles de la langue française, mais au moins, nous vous apportons certains éclaircissements. Et nous vous mettons au courant de tout ce qui est comme actualité de la langue française, mais sans oublier la littérature et la linguistique. La linguistique, il y a même l'étude de langue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des particules locatives et des adverbes déliés. Les adverbes déliés, comme je venais de le dire, ce sont des indicateurs tout justement de lieu, les indicateurs de lieu. Ils indiquent seulement les lieux sur lesquels l'objet se trouve, les lieux sur lesquels est mise la chose, ainsi de suite. Par exemple, donc, les adverbes de lieu, nous les avons, ce sont les adverbes de lieu dont nous parlons aujourd'hui, ce sont là-bas et ici. Quand quelqu'un dit il est là-bas, c'est lorsque là-bas s'utilise lorsque l'objet ou la personne est loin de vous ou est loin de la personne qui parle. On utilise là-bas pour indiquer l'éloignement de l'objet ou de l'individu dont on parle. Quand on utilise ici, ça veut dire tout simplement, donc on montre que l'objet ou l'individu est sur place. C'est ainsi que quand vous voulez arriver là où se trouve quelqu'un, vous devez dire non, attendez-moi, dans quelques minutes, j'arriverai là-bas. Dans quelques minutes, j'arriverai là-bas. Ah non, je suis ici en train d'attendre quelqu'un. Donc, je suis sur ce lieu en train d'attendre quelqu'un. Alors, les particules locatives que nous avons si et là. Si et là. Ce n'est pas ici, mais si et là. Quand est-ce qu'on utilise là? On utilise là pour indiquer la présence éloignée de la personne ou de la chose. Par exemple, il est là. Donc, Gaston est là. Gaston est là, ça veut dire Gaston n'est pas peut-être avec vous là où vous êtes, ou bien il n'est pas avec nous, mais il est là, il est présent. Non, présent, mais pas avec nous, pas avec vous. Par exemple, quand vous me posez la question, où est Gaston? Si vous n'êtes pas avec nous, peut-être que c'est au téléphone, je vous dis Gaston est là. Gaston est là, ça veut dire Gaston est présent. Alors, quand on utilise la particule locative si c'est pour justement indiquer la présence sur les lieux. Par exemple, quand vous demandez, vous êtes peut-être à une faible distance, avec moi vous me demandez où est Christelle? Je vous dis Christelle est ici. Christelle est ici. Ça veut dire Christelle est présente. Alors la différence c'est que les gens utilisent, à la place d'utiliser là-bas, ils utilisent là. Là
ça n'indique pas les liés, mais ça indique la présence éloignée de la personne. Pour dire Gaston est là, ça veut dire Gaston est présent, mais de manière éloignée. Mais quand on dit Gaston est là-bas, ça veut dire Gaston est sur cette place-là. Alors, évitez de dire, quand vous voulez aller à un endroit, vous dites non, je viendrai là. Non, là n'est jamais n'indique jamais les lieux, mais plutôt la présence. Là indique la présence, c'est pas les lieux. Et quand vous êtes présent et qu'on vous demande, ce que vous devez dire, c'est que je suis ici et non je suis ici. Ici indique les lieux, mais la présence est indiquée par si. C'est comme ça que vous voyez dans les écrits, peut-être quelqu'un dit ce livre-là. Ce livre-là, vous voyez comment on écrit là. Donc ce livre-là, on écrit livre, on met les traits d'union, on met là, pour indiquer la présence justement. Alors, c'est comme par exemple, quand on dit Jacques est ici, ou c'est Jacques-ci est toujours malade. C'est Jacques-ci est toujours malade. Donc la personne de Jacques est toujours malade. Et non, c'est Jacques ici est toujours malade. Non. Justement, ce que vous devez comprendre par cette démarcation, c'est que là-bas, c'est les lieux. Ça indique les lieux. Mais les lieux là, éloignés de vous. Ici, ça c'est les lieux sur lesquels vous êtes. Et là indique la présence, mais la présence éloignée de la chose. Et si indique la présence présente. Alors, je vais le dire comme ça. La présence présente de la chose. Alors, que vous avez appris maintenant à différencier. Je sais que vous ne commettrez pas encore cette confusion ou cette erreur de dire « Oh, je viens là ». Non, je viens là-bas. Ce n'est pas « je viens là ». Je suis là, ça veut dire il n'est même pas demandé à quelqu'un sur place quand on lui demande de dire « je suis là ». Non, je suis ici. Je suis, ça veut dire « je suis présent ». Je suis ici, ça veut dire « je suis sur ». C'est lié. Donc, c'est des expressions purement différentes qu'il faut toujours différencier. Quand nous nous exprimons en français, nous devons toujours en tenir compte. Dire « je suis ici » quand vous voulez indiquer les liés. Quand vous voulez indiquer la présence, non, je suis ici. Quand vous voulez indiquer la présence éloignée, vous allez utiliser « il est là ». Ça, c'est la présence éloignée. Les liés éloignés, ça, vous allez utiliser là-bas. Alors, évitez de commettre cette confusion et restez connecté sur le cours de grammaire, la chaîne à la fois éducationnelle et éducative qui vous apporte souvent des éclaircissements sur votre façon de communiquer tout en spécifiant avec des exemples plus concrets. Alors, apprenez sans vous déplacer, mais faites aussi apprendre à vos enfants, à votre entourage. Ce que vous devez faire, c'est vous abonner et rester connecté pour suivre de prochaines productions. Ciao et à demain.